Et salut à tous ceux qui ont souffert pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest 9, les sentinelles du firmament. Et là, ben... on va aller à la chambre. Je viens de voir qu'on n'était pas full HP. Là, on va se téléporter jusqu'à l'abbaye des vocations. Oui. Tu fais une base à l'observatoire. Je ne sais pas combien il y a de figues en tout, mais je pense qu'on en a trouvé assez pour faire une livraison. Si on rapporte déjà ce qu'on a à l'observatoire, ça va diminuer sans doute l'anxiété de tes copains célestiens. Enfin, célestéliens. Sans compter qu'on va sûrement remonter ta cote auprès de... c'est quoi cette lumière? Bonjour Kyo, cela faisait bien longtemps. Oh, maître, vous êtes là. Non, une météorite, qui c'est celui-là? On dirait un célestélien lui aussi. C'est un ami à toi, Kyo? Ah, reste ton professeur, tu n'en finiras jamais de me surprendre. Salut, je suis Stella, je travaille dans l'Orient. C'est donc toi qui voyageais à la recherche des filles, Kyo, j'aurais dû m'en douter. Ah, la condescendance du maître vers l'élève, eh bien... Moi aussi, je suis plus envie. Tu dois me laisser apporter les filles à l'observatoire, Kyo. Obéis à ton maître. Me laisseras-tu les prendre? Ça pue un peu, hein. Allez. C'est moi qui l'ai fait, ne fais pas l'enfant. C'est vrai que Célestia ne peut pas sauver ce valeur. Donne-moi les filles, c'est un ordre. Non, j'ai pas envie. Ne fais pas l'enfant, c'est vrai que Célestia peut... Oh, d'accord. Très bien, tu as rejoué les 7 filles qui sont tombées dans le royaume inférieur. Je n'attendais pas moins de toi. Tu as bien raison de me les confier maintenant, Oh, excellent, bien joué, qui là, vieux brigand. Maintenant, je vais être gentil et venir me les donner au palais comme convenu, n'est-ce pas? Naturellement, majesté. C'était quoi ces drôles de voix snob, non météorite? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as donné les filles à se cingler? On a versé du sang et de la sueur et des larmes pour les retrouver, espèce d'idiot. Tu continues de m'en empêcher? L'heure n'est pas sentiment. Si tu te montres à mon chemin, je n'aurai pas de choix que de t'éliminer. Tes efforts sont vains, Célestia ne peut pas lever la main contre son supérieur. Wesh. Kyo, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas capituler comme ça. La porte! Adieu. Tu as eu le temps avec toutes les filles, galères, aussitôt ouvre les yeux et fonce. Autrement, Corride. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Tout s'est passé comme ça déroule, on dirait, n'est-ce pas, Aquila? Général Maculotte. J'imagine que vous envoyez une surveiller, c'est ça? Pas du tout, mon cher, je ne fourre pas mon bec dans les affaires d'autrui. Je passais par ici et je vous rends simplement visite. Mais si on vous parlait, il est vrai que nous ne sommes pas toujours sûrs de pouvoir vous faire confiance. Pas la peine de vous inquiéter, j'ai les filles.
Ouh, merveilleux, à présent j'aurai une autre petite tâche à vous confier. Je mens à Kilimagmaro, il est temps de tirer un trait de figure sur la menace que représente le héros des cieux. Barbarus qui prête si généreusement main forte à l'Empire Clenfer et sur les charbons ardents pour aller l'humilier. Pourquoi ne pas montrer tout de suite à quel point ces charbons sont ardents? Non. Dorit, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est quoi ce Kilimagmaro? Qui est le héros des cieux? Oh non. Voilà quand on a plus trop une attaque de dragon à mon goût. Allez, Kyoti, ah bon, ah, qu'est-ce qu'il y a pas, je présente, tu vas continuer, ah! Une cause perdue! Ok, tu manques push puissance par la racine. Tu n'en pas les pissenlits par la racine, j'espère. Tu croyais qu'il en fallait plus pour devenir un bout d'un célestalien. Ça va? Réveille-toi! Ce type est dans ce resta, mais il est toujours en vie. Il faut qu'on l'aide! Pourquoi personne ne bouge? Moi, je peux pas continuer à regarder sans essayer de faire quelque chose. Tenez bon, on va... vous irez bientôt mieux. Bon allez, un peu de nerfs. Ça fait des années-lumière que tu roupilles, il faut te réveiller, il faut se lever. Ah tu tu peux te vanter de m'avoir flanqué une sacrée frousse. On va pas le monde chanter tes louanges. Ton soi-disant professeur est monté sur le dragon noir et s'est enfui avec toutes les filles. Il faut que tu partes à sa poursuite. Allez, debout, debout. Super, vous êtes réveillé? Vos blessures étaient si graves, j'ai cru que vous vous en sortiez pas, mais vous avez l'air en pleine forme. Je m'appelle Timothée, et vous? Tio, ravi de vous rencontrer. J'imagine que vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé juste après que le dragon noir nous ait survolé le village. La mer vous a jeté sur le rivage, j'étais dans un sale état. C'est moi qui vous ai trouvé. Il est réveillé. C'est merveilleux, hein, je veux dire, monsieur le maire. On dirait qu'il était d'affaires. Bon, si tu te sens bien, tu peux venir à la réunion ce soir à l'église, pour que c'est ton cas. Quoi? Vous allez le faire venir à la réunion, mais il vient à peine de reprendre connaissance. Écoute, Titi, tu fais partie des habitants de Dracocardis maintenant. Alors apprends à penser comme nous, compris? Compris, viens à l'église ce soir, je devrais rester au village en attendant. Désolé, Kyo, on dirait que vous n'avez pas le choix. Non, faudra que j'aille voir... Mais je suis un connard, c'est plus de dragon qu'il fallait que j'achète. Non, c'est pas grave, on va aller passer la journée jusqu'au soir. Et puis tout ce qui a achat, farming de thunes, je ferai ça en off. Alors... 1000 médailles. Oh. Tiens, ça va y aller. Se reposer.
Alors. Monsieur le maire. Te voilà, bon, il y a quelque chose dont j'ai envie que tu me parles, le dragon noir. Peu de temps avant qu'on te retrouve sur notre rivage, on l'a vu voler au-dessus du village. Tu voudrais qu'une fois que t'as rien à voir avec ça? Bah oui, c'est ma faute. Vraiment, donc d'après toi, le dragon t'a attaqué comme ça et tu as atterri ici. Pas la peine de nous bourrer le mou. Jamais tu n'aurais survécu si tu avais été attaqué par un dragon. Oui, ne vous laissez pas baratiner, les étrangers racontent toujours des histoires d'envers de vous. Donc concluons que toi, le dragon, est donc complice. Je vous en prie, ne soyez pas injuste. Accordez-lui le bénéfice du doute. Pourquoi aucun de vous ne veut croire ce qu'il dit? Pourquoi êtes-vous si méfiant envers lui? Parce qu'il n'est pas de chez nous, c'est un étranger. Étranger, 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 vous n'avez que ce mot-là à la bouche, vous êtes injuste. Là, semble diriger vers Kilimagmaro. C'est le territoire Grisus, le héros des cieux. On a peut-être une chance, mais nous, mortels, ne pouvons pas faire grand-chose. Si nous pouvions compter sur son aide, ce serait une chose, mais on sait tous qu'il y a peu de chance. Quoi qu'il en soit, je demande de quitter Maison Rocardis avant que quelque chose de regrettable se produise. Eh ben, c'est qu'ils sont pas sympas ces villageois, dis donc. Je sais pas s'il faut déjà aller là ou pas. Bon, tant pis. Je voulais essayer d'en esquiver, mais... Facile, hein. Oh bonjour, que vous me cherchez, désolé de m'être enfui comme ça, je l'ai fait. Les gens du Fuchs étaient des étrangers, il y a quelques années, une femme a atterri ici. Une femme d'ici a fait venir un étranger et ça a vraiment mal fini. Moi aussi, j'en suis un, mon village se trouve très loin. Mais je n'ai pas de mais j'ai de la famille ici, mon oncle m'a accueilli, enfin bref. Ils vous ont dit qu'ils regardaient, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si vous repartez à la chasse au dragon noir, vous allez encore vous faire ratatiner, je parie. Je sais pourquoi ne feriez pas aider par Grisius. Il vous faudra arriver au Kilimagmaro, mais pour ça, je peux vous aider. À Dracardis, il y a un peu de folklore à ce sujet. Je ne suis pas censé vous en parler, mais bon, voilà qui se dit. Quand celui qui cherche Kilimagmaro apparaîtra, ouvrez les portes Dracocardis avec la lumière gardée par la sentinelle. Je crois que la sentinelle en question se trouve dans un endroit appelé la grotte de Sagitta, à l'ouest d'ici. Mais son entrée est scellée, je crois qu'il n'y a personne qui sait comment l'ouvrir. Bon sang, juste au moment où je pensais avoir trouvé un moyen de vous aider, mais je bute sur le dernier obstacle. Qui je suis? Il va falloir que je tourne au village et que je trouve un autre moyen de vous aider. Ah, de nouveau ici, pourquoi je n'arrive pas à le trouver? Oh, c'est toi. On ne sait pas déjà. Bon, tu me vois, habituellement, je ne suis pas visible. Je m'appelle Serena, je me demandais si tu pourrais me rendre un service. Il y a quelque chose que je ne peux pas faire seul. J'ai laissé quelque chose qui est important dans le Cardis, c'est très important. Tu pourras aller me le chercher? Cherche la statue gardien, c'est là que je l'ai caché. Si tu veux bien m'aider, apporte-le-moi ici. Bon, tu vas aller faire ce petit aller-retour.
Ça va être long de récupérer toute la thune. Oui, les statues garnies étaient délabrées. Non, c'est les gardiens dont parlait cette fille fantôme, c'est un gros bout de roche mal entretenu. Je t'en œil alors. Je ne vois rien que il ne reste pas la tournée le pouce, aide-moi. Je crois qu'elle voulait qu'on s'intéresse plus aux gardiens, c'est pas évident, mais... Et Kyo, qu'est-ce que vous faites? En tout cas, statut gardien est si intéressant. Est-ce qu'elle abrite un secret ou un truc comme ça? Vous cherchez quelque chose, ça? Vous pensez qu'il y aura peut-être intérêt ici? Mais en fin de compte, vous n'avez rien trouvé. Ah, je vais vous dire, je crois que ça fait un moment que j'y pense. Là d'où je viens, statut gardien est en plein milieu du village, tout le monde en prend grand soin. Mais dans ce village, on l'a mise à l'écart et on la délaisse. Bizarre, vous ne trouvez pas? Si vous voulez mon avis, elle devrait se trouver ailleurs. Elle devrait se trouver ailleurs avant. Vous savez qu'un endroit un peu plus en vue où tout le monde pouvait l'admirer. Ah, j'ai oublié, je suis censé faire des courses pour pour oncle, enfin monsieur le maire, monsieur Tissan. Oh, il voulait que j'ai des godes déjà, il va falloir que je retourne lui demander, il va devenir dingue. Drôle de garçon, mais tu sais, je crois qu'il a mis le doigt sur quelque chose, il n'est pas parce que la statue a été déplacée. En tout cas, c'est ce qu'on cherche n'est pas ici, autant aller voir l'endroit d'ailleurs. Cette pierre a pour but de rappeler les astres et revenu du village métis. On se peut examiner, ouais. Et voilà, j'ai le pendentif, collier de sérénité. Merde. Je pensais qu'il allait tourner, je voulais le feinter, merde. Les typhons font. Tiens, voilà. Tu l'as retrouvé? Il m'a donné ce colis, c'est le plus beau du monde à mes yeux. On m'a dit qu'il brillait lorsqu'un célestalien s'en approcherait. Je ne voulais pas le croire, mais tu en es un, on dirait un célestalien, je veux dire. Le seul célestien que j'aime, c'est lui, celui qui m'a donné ce collier. Tu peux me le donner, s'il te plaît?
Ah oui, tout me revient. Attention, c'est l'heure de raconter toute l'histoire. On est parti pour un épisode flashback, les enfants. Tu vas bien? Ce sont des ailes, tu es un... Alors tu es un célestalien, vraiment? Je savais que tu n'étais pas comme les autres pour survivre à ces terribles blessures et tes ailes. Depuis mon enfance, j'entends des légendes au sujet de Corvus, le gardien de Dracogardis. Mais je n'aurais jamais cru que tu existais vraiment. Et je n'aurais jamais cru te rencontrer un jour. Mais qui diable êtes-vous? Il n'y a rien d'intéressant ici, allez-vous-en. Désolé l'ami, mais il n'en est pas question. Cet endroit appartient dorénavant à l'Empire Clenfer. Même un coin reculé comme celui-ci doit reconnaître la suprématie de l'Empire. Nous sommes pauvres et nous n'avons rien à vous offrir, vraiment. C'était pas ce que je dirais. Il n'y a pas que l'argent que pouvait verser dans notre truc. Cette jeune femme ferait une épouse convenable pour l'un d'entre nous. Vous voulez que je vous donne ma fille? Bien, je crois que vous apprenez vite. Laissez-moi, laissez-moi. Laisse-toi faire ma petite caille, sinon tu risques de ne pas aimer ce qui va arriver à ce village minable si tu résistes. Arrêtez, lâchez-la. Arrière, vieillard. Damnation, cette puissance seule, hein. Personne ne défie l'Empire Clenfer impunément, vous le regretterez. Arrière, arrière. C'est de ma faute, Syl. C'est pour ça que je dois le retrouver. C'est pour ça que je cherchais toujours. J'aimerais te remercier d'avoir trouvé mon collier, si pire que ça pour t'aider, je le ferai. Tori, t'es comment? Tu es Dracogardis, c'est ça? Tu sais comment entrer dans la grotte de Sagitta? Ça alors? Comme elle est mignonne, tu es une fée? C'est ce qui s'appelle enfoncer une porte ouverte pour ce qui est d'une fée. Peu importe, tu sais comment entrer dans cette grotte ou non? Si tu veux savoir comment briser le scellé, alors oui, je peux vous aider. On se retrouve là-bas, d'accord? Stellaire. Tu vois, je n'ai pas qu'un physique intersidéral, on va enfin prendre le chemin de Kilmagmaro. Allez, on y va, Suisse Fantôme, elle a dit que la grotte de Sagitta se trouvait à l'ouest, pas vrai? Eh ben, je pense qu'on va rentrer au village et arrêter l'épisode là. Et qu'on ira à la grotte Sagitta au prochain épisode. Après s'être stuffé convenablement. Regardez, la grotte Sagitta, elle est là-bas. Faut traverser toute la région qui se trouve là. Elle est ici. Voilà, voilà. Bon, maintenant j'arrête l'épisode là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo. Et à la prochaine.